Bonjour à tous, ici Kémy Saint-Éloi de Bonjour Résidence. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir la résidence Villa Sainte-Rose à Laval en compagnie de leur directeur général, M. Jonathan Bélanger. Bonne écoute. Donc, M. Bélanger, quelles sont les valeurs que votre résidence met de l'avant? Bien, la Villa Sainte-Rose, c'est d'abord et avant tout, c'est une résidence à dimension humaine. On est une entreprise familiale. En fait, mon frère Alexandre et moi, on a quitté nos carrières dans des domaines complètement différents il y a bientôt 7 ans pour reprendre l'entreprise de notre père. Moi, je travaillais comme ingénieur dans le monde des moteurs d'avion. Mon frère est en développement des affaires dans le monde de la technologie. Et on a quitté nos carrières respectives pour créer le plus beau milieu de vie possible pour nos résidents. Et avec 110 employés pour 110 résidents, on a la chance d'être assez gros pour être capable de créer un environnement extraordinaire, un milieu de vie qui est vraiment spectaculaire, qui est vraiment agréable, mais qui est assez petit pour garder une dimension humaine, puis une relation de proximité, autant avec nos employés, nos résidents, leurs familles. Et on connaît nos résidents, on connaît leurs familles, on connaît le nom de nos employés. Puis cette proximité-là, elle me plaît énormément. Je pense qu'elle parle aussi beaucoup à nos résidents, à leurs familles. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, définitivement. Je pense que nos résidents sentent qu'ils font partie de la famille. Il y a une phrase qu'on se répète sans cesse à la Villa Sainte-Rose avec nos employés, avec notre équipe. C'est à la Villa Sainte-Rose, on prend soin de nos résidents comme s'ils étaient nos propres parents. Pour moi, quand tu as compris cette consigne-là, tu as compris tout le reste. Et on a une grande relation de proximité avec nos résidents et leur famille qui est très importante. On est proche d'eux, on est accessible et ils savent qu'on est toujours disponible pour eux. S'il y a quoi que ce soit, ils peuvent venir nous voir, ils peuvent venir cogner à notre porte. On est là pour eux, on est là pour prendre soin d'eux, s'assurer qu'ils sont bien. Donc, je dirais définitivement cette dimension-là de proximité est très, très, très importante à la Villa Sainte-Rose. On a énormément d'espace commun à la Villa Sainte-Rose. Probablement, il faut comprendre qu'on a la chance d'être entièrement autonome d'un point de vue opérationnel sur chacun des étages de la résidence. On a une salle à manger entièrement vitrée sur chaque étage. On a des salons, des espaces communs sur chaque étage, des infirmeries sur chaque étage, même des équipes d'employés qui sont dédiées à chacun des étages. On est divisé en 3 maisonnées qui sont indépendantes. Nos résidents sont toujours invités à aller d'un étage à l'autre pour se promener d'un étage à l'autre, participer aux activités, mais ils ne sont jamais obligés de se déplacer d'un étage à l'autre. Donc, je veux probablement vous parler du premier étage, le jardin. On a une grande cour intérieure qui est absolument magnifique. Les résidents peuvent se promener, profiter de l'extérieur en toute liberté, en toute sécurité, sans devoir être accompagnés, sans risquer de se perdre également. Il y a beaucoup d'activités qu'on organise directement dans la cour intérieure et on a des magnifiques salons qui sont bien décorés au premier étage avec l'ajout même récemment d'une table multimédia interactive au premier étage pour nos résidents. Et on a une alcôve qui est entièrement vitrée qui donne directement sur la cour intérieure aussi, qui est de toute beauté. Ensuite, il y a le deuxième étage qui est la terrasse. On a un magnifique étage où on trouve plusieurs grands salons vitrés. On a un coin bistrot, une salle à manger privée pour les familles. On a un grand solarium 4 saisons également à l'avant de la bâtisse. Et puis on a aussi une magnifique cour extérieure qui est clôturée, qui permet à nos résidents du deuxième étage de sortir, profiter de l'extérieur en toute sécurité, encore une fois, et en toute autonomie. Et le troisième étage, qui est la promenade. C'est l'étage où on retrouve nos résidents qui sont atteints de troubles neurocognitifs. Et on a créé un milieu de vie assez spectaculaire pour nos résidents de la promenade avec l'ajout des murales immersives, des espaces thématiques dans nos corridors. Et on a un magnifique salon qui est entièrement vitré, aussi spacieux que lumineux, je dirais, là, qui permet de recevoir tous nos résidents du troisième étage. Et le quatrième étage, qui est le solarium, c'est un espace qui est unique. Il n'y a pas de chambre au quatrième étage, seulement une grande salle multifonctionnelle qui sert pour plusieurs événements, pour des activités de loisirs et tout ça. Fait que c'est un espace qui est vraiment super intéressant pour nos résidents, leurs familles, nos employés. En fait, on retrouve différents types de chambres à la Villa Sainte-Rose, des chambres qui varient de 300 pieds carrés jusqu'à 483 pieds carrés. On a également des chambres jardin qui donnent directement sur la cour intérieure au premier étage. Et toutes nos chambres offrent des plafonds à 10 pieds 6 de hauteur, des grandes fenêtres de 4 pieds par 7 pieds. Et on a une salle de bain complète dans chacune des chambres avec toilette, douche et lavabo. Donc, la salle de bain est entièrement accessible en fauteuil roulant, est pensée, est conçue pour accueillir une clientèle en perte de mobilité. Et on a une grande armoire de rangement dans chacune des chambres.
Toutes nos chambres sont climatisées, sont chauffées, il y a un contrôle individuel, il y a des tirets d'appel dans chaque chambre, des prises de courant qui sont reliées directement à la génératrice en cas de besoin. Pouvez-vous me décrire un peu le personnel disponible dans la résidence et le rôle de chacun surtout? On a une magnifique équipe multidisciplinaire, donc de 110 employés pour prendre soin de nos 110 résidents. On a des préposés aux bénéficiaires, des infirmières auxiliaires, des aides de service, des coordonnatrices de soins, évidemment toute l'équipe de la cuisine, la chef cuisinière entourée de son équipe, l'équipe des loisirs au niveau du milieu de vie, l'entretien ménager, évidemment c'est un élément essentiel dans l'organisation, et toute l'équipe d'administration également. Toutes nos équipes sont en contact direct avec les résidents chaque jour et je dirais que le bien-être de l'équipe est le fruit d'un immense travail d'équipe. On dit souvent qu'on est très fiers de la bâtisse dans laquelle on a la chance d'opérer, c'est sûr, mais on est surtout très fiers de l'équipe qui est dedans, l'équipe qu'on a réussi à mobiliser et à réunir pour prendre soin de nos résidents au quotidien. Et on travaille évidemment en étroite collaboration avec l'équipe du C3S de Laval qui nous supporte au quotidien dans nos opérations. On met beaucoup d'emphase sur la qualité du milieu de vie. Pour moi, c'est un élément essentiel, je dirais fondamental de la Villa Sainte-Rose. On s'investit beaucoup pour créer un milieu de vie qui est aussi dynamique, aussi unique que possible. Et évidemment, les familles font partie intégrante du milieu de vie de la Villa Sainte-Rose, sont toujours invités à participer aux activités avec nous, sont toujours les bienvenus. Et au quotidien, évidemment, on a beaucoup d'activités là, qui visent à faire bouger les résidents, on veut les amener à garder une vie sociale active. On a des musiciens qui viennent donner des spectacles, on a de la zoothérapie, toutes sortes de choses. Mais on organise aussi beaucoup d'activités spéciales qui sont assez spectaculaires. Je pense entre autres à la soirée feu de camp, où on réunit nos résidents sur le bord d'un feu de camp, dans la cour intérieure. J'amène ma guitare, on passe la soirée sur le bord du feu à faire des guimauves et des soirées thématiques exceptionnelles. Et la soirée du capitaine, on a une soirée où on a un souper italien servi dans la cour intérieure, donc à l'extérieur. On a une soirée cinéma extérieur, la fête hawaïenne, il y a différentes fêtes spéciales qu'on organise tout au long de l'année. Et il y a un élément qui est extrêmement, je dirais, rassembleur et mobilisant pour l'équipe là-dedans. D'être témoin d'activités aussi impressionnantes organisées pour nos résidents, ça parle définitivement à plusieurs membres de l'équipe, certainement les familles aussi qui l'apprécient beaucoup. En fait, on a une capacité de prise en charge qui va très loin à la ville de Sainte-Rose au niveau des soins. On va donc de 30 minutes de soins par jour jusqu'à 3 heures de soins par jour. Et comment est-ce qu'on fonctionne? On fait l'évaluation du résident avant son admission au niveau médical pour comprendre à qui est-ce qu'on a affaire d'un point de vue clinique. On le fait en utilisant le logiciel de gestion des soins Sophie de Télémédic, où on vient bâtir le plan de traitement personnalisé du résident en évaluant les différentes sphères de la vie quotidienne du résident. Et on va déterminer comme ça combien d'heures par jour en moyenne ça va nous prendre pour prendre soin du résident. Et on utilise ensuite Sophie de Télémédic pour bâtir les routines de travail puis faire le suivi des plans de soins de nos résidents. Évidemment, avec une équipe de 110 employés pour prendre soin de nos 110 résidents, on est en mesure d'assurer une prise en charge évolutive de nos résidents et de s'adapter à leurs conditions de santé et donner les soins nécessaires aux résidents vraiment jusqu'à la fin de vie. La Villa Sainte-Rose, c'est une bâtisse neuve qui date de 2014. On a la chance d'avoir une bâtisse qui est en fait un hôpital à la fine pointe de la technologie qu'on a habilement déguisé en milieu de vie qui est chaleureux, accueillant, confortable, mais on parle d'une structure en béton armé, c'est entièrement giclé. On a des systèmes d'échangeurs d'air qui assurent un changement d'air complet aux 2 heures, des chambres en pression négative, des surfaces non poreuses, faciles à désinfecter, des fauteuils imperméables. C'est des éléments discrets qu'on remarque peut-être pas au premier regard, mais qui ont un impact immense au quotidien, notamment quand on fait face à l'éclosion d'une maladie infectieuse. D'un point de vue incendie, c'est sûr que le fait d'avoir une bâtisse comme celle-ci nous aide énormément. Là, en cas d'incendie, entre autres, on n'a pas d'évacuation extérieure à faire. C'est une évacuation horizontale jusqu'à la porte coupe-feu, tout simplement. Et évidemment, c'est une bâtisse qui est entièrement sécurisée. Donc, on a un système de gestion et de prévention de la fugue, des portes, des ascenseurs qui sont codés, des étages sécurisés. On a vraiment tout ce qu'il faut pour assurer une prise en charge sécuritaire de nos résidents. On offre le service de repas en salle à manger comme au restaurant 3 fois par jour. Donc, on parle de 3 tables d'hôtes par jour, plus des collations qui sont servies directement aux résidents.
On a toujours 2 options de menus qui sont proposées à chacun des repas, plus les menus légers qui sont également disponibles. C'est des menus qui sont en rotation, qui sont élaborés selon les besoins, selon les goûts de nos résidents. Et encore une fois, on a une très grande relation de proximité avec l'équipe de la cuisine. Donc, moi, je mange ici à tous les jours. On mange avec l'équipe de la cuisine, on parle à nos résidents, on va chercher leurs commentaires, puis on s'assure de toujours être à la hauteur, toujours répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Les déjeuners sont servis de 7h à 9h le matin. Le dîner, c'est de midi à 13h. Et pour le souper, c'est de 17h jusqu'à 18h. J'aimerais savoir à quoi ressemble le quotidien dans la vie des résidents à la Villa Sainte-Rose. Je veux dire qu'on va suivre le rythme du résident. Évidemment, le résident va se lever à l'heure qui lui convient, il vient prendre son déjeuner, son café à la salle à manger, on va aller le servir, on va ensuite accompagner le résident pour l'aider à se préparer, on va l'aider avec ses soins d'hygiène, l'aider à vraiment le préparer pour commencer sa journée. On retrouve certaines activités l'avant-midi, mais la plupart des grandes activités ont lieu l'après-midi. C'est le moment qui convient mieux à nos résidents. Et après le souper, les résidents vont profiter des espaces communs, vont participer à certaines activités, puis on va ensuite les accompagner dans la routine, la transition vers le sommeil. Puis évidemment, mais nous, on assure une présence puis un suivi tout au long de la journée et tout au long de la nuit pour assurer la sécurité de nos résidents. On parle souvent de la dimension humaine, encore une fois, la relation de proximité qu'ils développent avec notre équipe. Ils ont vraiment l'impression de faire partie de la famille. Et on parle beaucoup du dynamisme du milieu de vie. C'est un milieu de vie qui est chaleureux, qui est accueillant, qui est invitant. Donc, on est très, très près de notre organisation, très près de nos familles et très près de nos résidents. Donc, cette proximité-là est fort appréciée de la part des résidents et de leurs familles. Je dirais des soirées comme la soirée feu de camp, entre autres, c'est assez spectaculaire. Pour la plupart de nos résidents, là, passer une soirée sur le bord d'un feu de camp, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de leurs plus beaux souvenirs, mais malheureusement, avec la perte de mobilité, c'est souvent malheureusement, je veux dire, extrêmement difficile, voire impossible pour eux de retourner au chalet pour passer une soirée sur le bord d'un feu et de vivre des soirées comme ça. Donc, pour plusieurs de nos résidents, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas pu profiter d'une soirée comme ça, sur le bord d'un feu avec la guitare, à jouer à faire des guimauves. Et ça ramène des souvenirs qui sont très importants. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'investit autant dans nos activités spéciales. Définitivement, le fait qu'on est une entreprise familiale qui est pleinement investie dans les soins avec une capacité de prise en charge qui va aussi loin, donc comme je disais, de 30 minutes de soins jusqu'à 3 heures de soins par jour, qui a la chance d'opérer dans une résidence magnifique qui est flambant neuve à la fine pointe de la technologie. C'est sûr que le fait d'avoir une équipe de 110 employés pour prendre soin de nos 110 résidents, c'est assez unique dans le monde des résidences pour aînés, certainement. Entre autres, il y aurait l'importance de s'informer sur la capacité de prise en charge de la résidence. Il y a plusieurs résidences qui peuvent assurer la prise en charge d'un résident en date d'aujourd'hui, quand un résident demande possiblement que très peu de soins. Par contre, il faut quand même se poser la question, qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois si les besoins du résident évoluent? Est-ce que la résidence, oui, elle peut faire la prise en charge aujourd'hui, mais est-ce qu'on va être contraint à faire une relocalisation dans quelques mois? C'est un élément qui est important à considérer, définitivement. Je leur dirais de venir nous rendre visite puis de venir prendre un café avec nous, tout simplement. Je pense au-delà des photos, au-delà des textes, des témoignages, il n'y a rien qui remplace une visite en personne où on peut vraiment aller prendre le pouls de l'endroit, de vraiment aller vivre un peu l'expérience, aller voir les résidents, voir comment ça se passe, sentir comment on est bien à la résidence, de voir le, la proximité avec les employés, avec toute l'équipe, de l'arrivée dans la résidence jusqu'à la visite. Il y a vraiment, je pense que c'est vraiment important de pouvoir venir nous rendre visite. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des personnes qui viennent visiter la résidence pour un de leurs proches. Donc, j'espère que cette immersion dans la résidence Villa Sainte-Rose vous a plu et on se dit à très bientôt pour un autre portrait de résidence.